Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Archicad. Aujourd'hui, je vais traiter la création des cartouches automatiques, car vous avez été nombreux à me le demander. Et en effet, c'est un outil qui est très intéressant, qui permet d'automatiser le remplissage des cartouches avec plein d'infos par rapport au projet, à la maîtrise d'ouvrage, mais aussi par rapport aux mises en page et aux vues, plans que vous déposez sur vos mises en page. Donc, pour créer vos cartouches automatiques, déjà, il faut se positionner sur une feuille de travail. Donc, c'est le plus simple. Voilà, vous créez une feuille de travail pour votre cartouche et ainsi, ce sera toujours sur un document à part, un document sur lequel on ne peut tracer que de la 2D. Alors, aucune 3D n'est possible sur les feuilles de travail. Ensuite, cette feuille de travail, je la mets en échelle 1 égale 1. Voilà, pour être à la même échelle que mon tracé. Je vais tracer en centimètres. Voilà. Et donc, je vais prendre mes outils 2D. Donc, je prends la polyligne que je mets en rectangle. J'utilise le calque Archicad. Comme ça, je suis sûre et certaine que ce calque sera dans tous mes modèles et projets, puisque on ne peut pas le supprimer. Je prends l'outil ligne, voilà, ici la ligne continue, et le trait, je vais prendre une épaisseur de trait en 0,01, voilà le stylo numéro 1. Je m'approche de la petite croix qui est l'origine absolue, voilà, de la feuille. Première dimension, je vais mettre 20 cm, deuxième dimension, 9 cm. Comme ça, j'ai mon cadre, voilà. Ensuite, je vais faire des traits de séparation pour mes différentes sections, hein, donc je vais prendre polygonale et je vais m'approcher de ce point-là, attendre qu'il y ait la reconnaissance automatique et avec la touche tabulation, je vais donner la distance d'accrochage de ce nouveau trait. Donc je trace, je double-clique pour terminer ma commande. Ensuite, je reviens sur ce point-là, j'attends la reconnaissance automatique, tabulation, 2 cm et je trace. Vous voyez, c'est assez rapide, voilà, à tracer, hein. Il y a plein maintenant de points reconnus dans Archicad. Vous pouvez tracer ça de manière, voilà, simple et rapide. Une fois que vous avez tout tracé, vous allez avoir également un petit outil très simple pour supprimer certaines lignes. Donc la touche contrôle de votre clavier, clic gauche, vous avez le petit ciseau qui apparaît et donc qui vous permet de découper, voilà, des lignes qui passent en intersection avec d'autres. Donc c'est juste la même commande que dans AutoCAD quand vous faites ajuster. Maintenant, on va mettre nos titres avec l'outil texte. Donc je vais rester dans le calque Archicad pour que tout soit dans le même calque. Je vais choisir le type de police, voilà, que je souhaite. Donc, ce sont les polices qui sont installées dans votre système, hein, que ce soit PC ou Mac. Voilà, c'est reconnu. Après, vous avez ici la hauteur, gras, italique, souligné, la justification et également l'épaisseur de trait et la couleur du trait. Pour positionner mes titres, j'ai besoin quand même d'avoir des guides pour que tous mes titres soient bien alignés. C'est quand même un peu plus sympa dans un cartouche, hein, que ce soit bien propre, bien aligné. Et je vais utiliser les lignes guides. Alors, ce sont les pointillés orange qui sont sur les côtés, en bas et en haut de votre écran dans Archicad. Avec le clic gauche, vous l'attrapez, vous la positionnez contre un élément et ensuite une pastille orange apparaît. On attrape cette pastille orange, on ne relâche pas son clic gauche, hein, voilà, on fait glisser. Et là, vous pouvez donc mettre une distance à votre ligne guide. Alors, hop, je vais faire échappe. Après, ensuite, j'attrape celle du haut, j'attends ma pastille orange et je vais mettre également une distance. Vous pouvez faire ainsi, vous voyez, sur toutes vos cases. Hein, il suffit juste de positionner votre élément. Voilà. Hop, je l'attrape, 0,2 et ainsi de suite. Pour mon texte, maintenant,
je peux m'accrocher sur ce point qui m'est donné. Et puis, pas besoin de mettre de dimension, hein, ça va s'adapter à votre frappe. Donc, on va mettre le nom et l'adresse du projet. En dessous, ici, je vais mettre la maîtrise d'ouvrage. Voilà, ce sera le nom et l'adresse. Et ainsi de suite, la maîtrise d'œuvre, le numéro de plan. Voilà. Maintenant que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir mettre le placement des textes automatiques. Donc c'est toujours la même dynamique, hein, texte. Voilà, je reste avec mes paramétrages. Et puis je clique, voilà, je fais mon grand rectangle pour taper mon texte. Je vais par contre là insérer du texte automatique. Donc c'est le A avec une flèche qui tourne au-dessus, qui est présent voilà, dans vos options de texte. Donc en cliquant dessus, vous avez accès à cette liste de texte automatique voilà, qui a été augmentée au fil des versions d'Archicad. Donc moi je suis dans la version 24 d'Archicad. Et en allant dans Détails du projet, vous allez avoir le nom du projet que vous allez pouvoir ajouter. Vous pouvez, quand vous êtes ici dans votre frappe de texte, hein, utiliser la barre espace, par exemple, hein, pour aller plus loin et taper du texte. Sinon, vous pouvez également faire voilà, la touche entrée hein, pour aller à la ligne. Et puis, vous pouvez récupérer à nouveau du texte automatique. Donc, je vais chercher maintenant l'adresse qui est rangée dans Détails du site. Vous avez l'adresse du site, donc ligne 1. Ensuite, avec la touche contrôle, je vais prendre le code postal du site et la ville du site et je vais faire ajouter. Donc tout ça, je vais le remanier. L'adresse du site, OK. Ensuite, la ville, je vais faire entrer pour que ça aille à la ligne. Et puis, je vais récupérer ici le code postal. Donc, je souligne avec mon clic gauche. CTRL X, d'accord. Et je vais venir devant la ville. CTRL V, voilà, et barre espace. Et je clique dans le vide pour sortir de ma commande. Donc, vous pouvez comme ceci, hein, remanier votre texte, le mettre sur plusieurs lignes pour que ce soit bien aéré. La maîtrise d'ouvrage, ça va être la même chose. Je vais venir dans le A et je vais chercher tout ce qui est le client. Donc, détail du client, nom entier du client. Et puis, on va mettre l'adresse du client. Donc, hop, première ligne. La ville et le code postal et je fais ajouter. Donc on va emmener ça voilà de manière correcte à la ligne. Ça je le récupère CTRL X. Je viens à la ligne, CTRL V, petite barre espace. Voilà. Donc la maîtrise d'œuvre, ça va être le contact. Donc je vais dans le A et je vais chercher ici détail du contact, nom entier du contact. Ensuite, je vais chercher l'adresse du contact avec le code postal et la ville. Et je vais faire ajouter. Voilà. Hop. Et le code postal, pareil. CTRL V. Donc tout ce qui va être numéro de plan, nom du plan, numéro du projet échelle, donc ce sont à des endroits différents. Je vous montre ça. Le numéro du plan, ça va être par rapport à la mise en page. Donc on va dans la section ici mise en page et ce sera l'identifiant de la mise en page, c'est-à-dire ce que l'on met devant le nom de la mise en page. Voilà. Et puis le nom du plan, c'est le nom de la mise en page. Ensuite, l'échelle, ça va être l'échelle des vues
que vous allez placer sur cette mise en page. Donc, on va aller dans la section dessin, puisque ce sera l'échelle des dessins placés. Donc, échelle de dessin. Ensuite, la date, vous aurez plusieurs possibilités. Il y a plusieurs dates possibles dans le texte automatique. Ça peut être la date de révision, si vous utilisez l'outil révision. Ça peut être également dans système, la date courte, voilà, donc de création de votre projet. Sinon, ça peut être aussi la date du dernier enregistrement de votre projet. Donc, on va mettre année, non, on va mettre date courte, j'ajoute, voilà. Et puis ensuite, numéro du projet qui s'apparente au numéro d'affaires. Donc, je vais chercher ici, voilà, détail du projet. Vous avez code du projet, numéro du projet, voilà, plusieurs possibilités également. Donc, la date, c'est, moi je prends celle de mon ordinateur, du système. Voilà, l'échelle, ce sera l'échelle du dessin placé. Si vous placez plusieurs dessins, vous aurez, avec des échelles différentes, vous aurez toutes les échelles d'indiquer. Voilà, donc ça c'est très intéressant, parce qu'on aura toutes les échelles de tous les dessins. Si elles sont différentes, si c'est une échelle unique, il n'y aura qu'une échelle de données. Voilà, donc après, vous pouvez repositionner correctement vos éléments selon on va dire, l'aspect graphique, la mise en page que vous souhaitez. Donc, ce cartouche, je l'ai positionné sur un type. Alors, j'ai pris un type A2. Voilà. Donc, sur ce type A2, j'ai positionné mon cartouche. Donc, c'est un dessin placé du coup que je glisse, voilà, sur cette mise en page type. Donc, on va la voir ici. Voilà, cette mise en page type. Donc, tous mes tracés sont bien en noir. Et ensuite, j'ai utilisé ce type dans une mise en page, dans la section Pro DCE, le rez-de-chaussée. Voilà, je double-clique dessus, j'aperçois mon cartouche. Donc les cartouches seront en rouge, c'est normal. Pas de panique, quand vous allez imprimer, ça passera bien en noir, ça ne va pas rester rouge. C'est juste l'indication comment dire, qu'Archicad vous donne que ce n'est pas modifiable à cet endroit-là, c'est modifiable après, soit sur la feuille de travail, soit dans la mise en page type. Donc si je glisse un dessin dessus, alors je vais pousser un petit peu mon organisateur, voilà. Donc en glissant une mise en page dessus, un dessin placé, voyez, voilà, donc ça c'est le rez-de-chaussée. Vous allez pouvoir constater que ça prend le numéro de plan, le nom du plan et que ça prend l'échelle donc du dessin placé. Donc j'ai bien glissé une mise en page. Voilà, j'ai glissé dans ma mise en page un dessin qui est dans Pro DCE, voilà, le rez-de-chaussée, ici, Pro DCE étage rez-de-chaussée. Et donc, je vois bien, voilà, numéro de plan de la mise en page, nom du plan et mon échelle. Pour tous les autres éléments, nom et adresse du projet, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, vous devez vous rendre dans le menu Fichier, Info, Information, Projet. Et là, donc, vous allez rentrer toutes les informations concernant votre projet. Voilà, le nom du projet. Quand vous avez 3 petits points, il faut aller à l'intérieur. Ça vous permet de rentrer plusieurs lignes. Adresse complète du site. Vous voyez, vous avez 3 lignes. Vous avez la première que j'ai utilisée dans mon cartouche et le code postal et la ville. Pareil pour le contact qui est la maîtrise d'œuvre. Voilà, et le client qui sera la maîtrise d'ouvrage. Donc, je continuerai ça dans une autre capsule et j'espère que celle-ci va déjà bien vous aider à commencer à créer vos cartouches automatiques. Voilà, dans une autre capsule, on verra notamment l'insertion aussi de logos. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!